Jésus, je viens. Vie éternelle, Jésus, je viens. Oh, hallelujah. Gloire à Jésus. Tout certainement, la promesse éternelle s'accomplira certainement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Pour ce moment que nous voulons passer ensemble. Sa promesse s'accomplira toujours dans ta vie. Oui. Sa promesse s'accomplira toujours. Pour la promesse de l'Éternel. Bonsoir mon frère Emmanuel. Que Dieu te bénisse, content de t'avoir parmi nous ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Mama Kadi. Content de t'avoir ce soir avec nous. Bonsoir mon frère. Bonsoir Yalorette, que Dieu te bénisse ce soir. Nous nous retrouvons le 16. Le 16. Mon frère Roger depuis Paris, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse, qu'il te donne la force. Nous sommes le 16 août. Et nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 16. Et nous allons méditer ensemble. C'est un marathon. Je rends grâce à Dieu pour nous qui persévérons. Je bénis le Seigneur pour toi. Marie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ta grâce. Que Dieu récompense nos efforts. Que Dieu nous récompense. Oui, que Dieu récompense nos efforts. Nous sommes fatigués, peut-être en train du boulot. Shalom, shalom, mon frère, ma soeur. Que Dieu te fortifie depuis Port-Gentil. Peut-être fatigué du boulot. Peut-être fatigué des caprices de la journée. Mais Dieu nous fortifie. Nous voulons lire la Bible, suivre notre marathon. Et nous attendons nos bien-aimés de l'Australie, des États-Unis, qui vont se connecter. Il est 21h à Dallas, pardon, 15h à Dallas. 22h à Paris, 21h à Libreville. En Australie, à Perth, il est 4h du matin. À Sydney, il est 6h. Yamami, que Dieu te bénisse. Depuis l'Australie, que Dieu récompense ta persévérance. À Montréal, il est 16h. À Sydney, il est 6h du matin. Pendant que les frères se lèvent pour aller au boulot, ils disent d'abord, méditons la parole de Dieu. Nous sommes nombreux à s'accrocher à cette parole. Nous sommes nombreux. Mon frère Alphonse, que Dieu te bénisse, depuis Paris. Pandou, que Dieu te bénisse. Content de vous avoir. Nous méditons la parole de Dieu. Parce que c'est la recommandation première que Dieu nous a donnée. Nous avons des problèmes, nous avons des situations. Mais Dieu veut que nous puissions d'abord commencer par sa parole. Depuis Kinshasa, Aïcha, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Nous avons 2 minutes pour attendre nos bien-aimés de se connecter depuis les États-Unis. Depuis la France. Toi qui es déjà là, ouvre la Bible dans Proverbes au chapitre 16. Nous sommes le 16, à la moitié du chemin. À la moitié du chemin. Nous avons commencé les premiers. C'est vrai qu'il y a des gens qui, tantôt de boulot empêchent. Les responsabilités familiales, ils sont dehors à ce temps, mais ils reviennent. Nous partageons la vidéo. Donc nous sommes ensemble, nous persévérons ensemble. Donc nous voulons en ce moment lire le livre de Proverbes. Nous avons 1 minute
attendant nos bien-aimés, de se connecter. Même si la connexion dérange, reste connecté. Lis et médite cette parole. Ne te déconnecte pas parce que peut-être la connexion a fait des choses importantes. La connexion peut déranger, mais nous sommes ensemble, nous continuons à persévérer. Nous continuons à marcher dans la grâce de Dieu. En ce moment, nous allons lire la Bible dans le livre des Proverbes au chapitre 16. Je disais, nous sommes à la moitié du chemin. Il nous reste 15 jours pour la fin de notre marathon. Le but de ce programme, c'est revenir avec l'habitude de la méditation de la parole de Dieu, avec l'habitude de la prière. C'est pourquoi nous nous rassemblons ensemble pour méditer ensemble et retirer quelques pensées de Dieu dans la prière. Proverbe au chapitre 16, verset 1. Voilà ce que la Bible dit. Les hommes forts les projets. Là, je suis dans la Bible, Louis II. Pardon, français courant. Laissez-moi repartir dans Louis II, qui est la version que beaucoup de gens utilisent. Les projets que forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Il recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Souvent, nous entendons parler de ces versets bibliques. C'est pourquoi je dis souligner souvent ces versets que vous entendez tantôt le pasteur prêcher, écrit quelque part sur le mur. Souligner ces versets. Les livres des Proverbes sont très importants. Vous allez remarquer comme ça revient sur les mêmes choses, Ça, c'est le conseil de Dieu. Le livre des Proverbes, c'est même le conseil même de Dieu. Voilà pourquoi on a pris le temps de les lire pas à pas. Il recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets, ils réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Alléluia. Il y a des fois on dit, mais pourquoi les méchants? La Bible dit, Dieu a fait tout pour un but, même les méchants. La Bible dit, pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. C'est Dieu qui le dit. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Alléluia. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. C'est très, très important. Ma fille Monique, que Dieu te bénisse, depuis Port-Gentil. Verset 7. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorable à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu approuve tes voies, il va disposer à ton égard, même tes ennemis. On reviendra. Mieux vaut peu avec la justice que des grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel qui dirige ses voies. Toi qui te connectes en ce moment, nous sommes dans Proverbe chapitre 16, le verset 10. Des oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle car il juge. Amen, que Dieu te bénisse. Nous sommes au verset 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tout le poids du sac sont son ouvrage. Ça, c'est la Bible qui le dit. Que Dieu bénisse le frère Roger depuis l'Italie. Verset 12. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Un vrai roi, un vrai chef, un vrai président, la Bible dit, ils ont horreur de faire le mal, car leur trône est affermi par la justice. En contraire de cela, c'est la dictature. Ok. Verset 13. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Alléluia. Verset 14. La fureur du roi est un messager de mort et un homme sage doit l'apaiser. La fureur, quand le roi se fâche, la Bible dit c'est un messager de la mort, mais un homme sage peut apaiser les rois. La sérénité du visage du roi donne la vie. Sa faveur est comme une pluie du printemps. Quand un roi te sourit, quand un chef, quand un président te sourit, tu es réconforté, tu as un signe que tu es béni.
Verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? La sagesse est plus que l'or. L'intelligence est plus que l'argent. Les chemins des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Les chemins des hommes de droit, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. La dureté, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. La Bible dit que celui qui réfléchit sur des choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. La joie ne vient pas par l'argent. La joie ne vient pas par les mariages ou par quoi. Mais la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur de l'œuvre augmente les savoirs. Alléluia. J'espère que tu es avec moi. Verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et les châtiments des insensés, c'est leur folie. Verset 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Celui qui est sage de cœur manifeste sa sagesse par sa bouche. Et la Bible dit l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. Il y a des gens qui travaillent juste pour manger. Des gens qui travaillent juste parce qu'ils ont faim. La Bible dit que celui qui travaille, travaille pour lui. Il faut faire attention, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et les rapporteurs divisent des amis. Les gens qui font les rapportages, les Congossas, comme on dit souvent au Cameroun, les gens qui parlent sur les choses des autres, même si c'est la vérité. On dit celui qui rapporte divise des amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Alléluia. J'espère que tu me suis là où tu es. Que Dieu te bénisse. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on les trouve. Alléluia. Celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette les sorts dans les pans de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Alléluia. Voilà ce que nous avons lu dans Proverbe chapitre 16 aujourd'hui. Et nous voulons rentrer dans la prière. J'espère que tu me suis, j'espère que tu comprends là où nous sommes aujourd'hui. Comme je disais au début, nous sommes sur le chemin, nous sommes en route, nous sommes au milieu de notre marathon. Et nous sommes en train de suivre pas à pas le livre de Proverbes afin que nous puissions recevoir la sagesse de Dieu qui va nous diriger dans la prière. Et ce soir, tu as médité. Ce soir, tu es à côté de ton lit. Ce soir, tu es au salon, peut-être en famille, en train de me suivre, en train de méditer cette parole. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, selon la pensée que tu reçois. Il y a des fois, comme je dis, souligne toi-même ce qui te touche, ce qui te rappelle
Qu'est-ce que tu peux apporter dans ta prière? Alors Dieu nous parle dans cette parole, dans ces lignes. Il parle des rois, il parle des chefs, il parle des hommes et des femmes. Mais Dieu veut que nous puissions nous aussi nous accrocher pour que nous puissions persévérer. Nous puissions arriver jusqu'à destination. Si vous lisez le livre des Proverbes, parmi les premiers chapitres, vous allez voir Dieu dit, mon fils, ma fille, si tu es sage, si tu m'écoutes. Et la Bible dit aujourd'hui dans le Proverbe chapitre 7, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Des fois, nous prions, mais nous oublions de recommander à l'Éternel nos œuvres. Nous, enfants de Dieu, nous devons avoir des projets. La Bible dit, faites des projets, cela réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. À moins que tu n'aies pas de projet. Mais si tu as des projets, Dieu nous appelle ce soir, il dit, nous devons recommander à lui nos œuvres. Ma soeur, ma fille, félicité depuis la France, Genève, que Dieu te bénisse. La Bible dit, quand l'Éternel approuve tes voies, il va disposer pour toi, favorablement à ton égard, même tes ennemis. Nous voulons prier. Ce soir, j'aimerais que tu recommandes à l'Éternel tes œuvres ou tes projets. Et en plus, nous allons dire à Dieu, Seigneur, comme je te recommande mes œuvres, sois au devant de moi. Et la Bible dit, parce que Dieu va disposer en ta faveur même tes ennemis. Il y a des fois, nous prions au nom de Jésus, nous chassons, nous combattons. Et quand tu sors en route, tu rencontres les mêmes ennemis, les mêmes sorciers, les mêmes gens qui sont tes ennemis, qui t'oppressent, tantôt au lieu du travail, ça peut être ton patron, quelqu'un qui te fait du mal. Ta prière, tu bombardes, tu pries, mais le matin, quand tu vas voir, quand tu vas sortir, tu rencontres la personne. Tu te réveilles, tu rencontres la personne. Mais la Bible dit que Dieu, quand il approuve tes voies, il va disposer à ta faveur même tes ennemis. Cela veut dire ils peuvent être là, mais ils seront sous tes pieds. La Bible dit il va les disposer à ta faveur. Voilà pourquoi on doit recommander nos œuvres à l'Éternel. Voilà pourquoi on doit abandonner nos vies entre les mains de Dieu. Abandonne tes enfants, ta famille entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, mais voici ce soir, je vais te recommander mes œuvres. Et j'abandonne mes projets entre tes mains. C'est vrai, les gens peuvent prier pour toi. Mais toi-même ce soir, dis d'abord à Dieu, Seigneur, je te recommande mes œuvres. Je ne connais pas ce qui te prend à cœur, ce que tu connais. Tes affaires, ça peut être tes enfants, ça peut être ton boulot. C'est quelque chose que toi tu aimes. La Bible dit, tes projets réussiront. Abandonne cela entre les mains de Dieu. Peut-être hier, on se confie au marabout, aux sorciers, au ganga, aux fétiches. Mais aujourd'hui, la Bible dit, on doit recommander nos œuvres à l'Éternel. Et nos projets réussiront. Alors nous voulons prier. Nous sommes éparpillés par-ci, par-là. Et Dieu nous rassemble par les réseaux sociaux à cet temps pareil pour que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que tu pries avec moi selon cette pensée de recommander tes œuvres à l'Éternel. Tu connais ce qui est ton besoin. Tu connais tes œuvres. Tes projets doivent réussir. Mais d'abord, recommande tes œuvres à l'Éternel. Dis à Dieu, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est mien ce soir. Cite-les là où tu es. Je ne suis pas là. Je peux ne pas savoir cela. Cite-les. Mon fils Gélor, dis à Dieu, je te recommande mes œuvres. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, notre Dieu. Père, Éternel des armées, nous voici ce soir devant toi, sous ta grâce, implorant ton amour, implorant ta bonté, ta fidélité. Je viens te recommander mes œuvres, Seigneur, mes projets de famille, mes projets d'avenir. Je vais te recommander mon ministère et je vais te recommander ma famille. Et je vais te recommander mes frères et sœurs qui me suivent en ce moment, qui ont des projets, Seigneur. Leur projet ne peut réussir que quand ils les recommandent à toi. Tu es celui qui ne change point. Tu es Dieu dans ta gloire et dans ta puissance. Père, agis, écoute la prière de ton enfant là où il se trouve, Seigneur. Oh Dieu, réalise-toi, Dieu, dans ta grâce. Père, pour ceux qui se réveillent à l'aube en Australie, pour ceux qui veulent se coucher, oh Dieu, à Dubaï, oh Dieu Tout-Puissant, à Istanbul, en Europe, ici en Afrique, oh Dieu, et pour ceux qui sont encore dans la journée aux États-Unis, nous recommandons nos œuvres à toi afin que nos projets réussissent.
Tu es le Dieu qui ne change point. Tu es le Dieu de gloire, le prince de la paix. Tu es Jéhovah Jireh. Gloire à toi parce que tu es avec nous. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, bien-aimé. Nous voulons prier maintenant, dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit, quand tu approuves les voies d'un homme, tu disposes en sa faveur même ses ennemis. Nous avons des ennemis, vouloir ou pas. Frère, quand tu te lèves le matin, tu sors, il y a des gens qui te voient, qui ne t'aiment pas. Tes enfants marchent, ils n'aiment pas. Tu t'habilles, ils vont critiquer. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu passes leur chemin. Tout ce que tu fais, ils ne veulent pas te voir. Tu souris, ils ne sont pas contents. Tu vas faire un chant quelque part, quand les gens les regardent, ils commencent à te jeter des sorts. Et des sorts arrivent à nous attraper. Nous voyons comment nos enfants sont en train de dégamer, marcher mal. Ils ont commencé à faire, à monter, après ils commencent à tomber. Nous avons des ennemis qui viennent par rapport à la tradition, la coutume. La sorcellerie de la famille. On trouve même des gens dans nos églises, qui nous haïssent pour rien. Ils deviennent nos ennemis. Ce n'est pas toi qui les veux. Mais nous voulons prier, dire à Dieu, Seigneur, dispose en ma faveur mes ennemis. Bien, mais tu n'as même pas besoin de les bombarder, de les envoyer le feu, tout ça. Il y a des fois, nous prions comme ça, mais il y a des fois, dis à Dieu ce soir, dispose en ma faveur toute personne qui se fait mon ennemi. Moi, je ne vais pas avoir des ennemis. Je n'en ai même pas pour moi-même. Mais toute personne qui fait l'erreur de se placer devant moi comme mon ennemi. La Bible dit, David disait, devant mes ennemis, tu dresses ma table et ma coupe déborde. Tu vas prier ce soir, dispose en ma faveur. Père, toute personne, peut-être tu le connais par le nom. Tu vas dire, oh Marie-France, tu vas dire à Dieu ce soir, c'est dispose en ma faveur mes ennemis. Même ceux qui cherchent du mal à mes enfants, à mes projets, à ma maison. Tu as laissé ta maison quelque part, tu as laissé tes affaires. Tantôt en Afrique, j'ai vu des frères, des amis qui souffrent parce qu'ils ont laissé les affaires en Afrique. Mais les gens gèrent mal, les gens cherchent à les détruire. Il y a même quelqu'un que tu donnes à manger, mais il cherche à te détruire. Mais quand Dieu commence à disposer en ta faveur tes ennemis, il va commencer à t'ouvrir les yeux pour savoir qui est qui devant toi. Et tes ennemis vont commencer à venir fléchir devant toi, devant tes enfants. Nous voulons prier, demande à Dieu, Seigneur, dispose en ma faveur, même mes ennemis. Toute personne qui se lève contre moi, dispose en ma faveur, dresse ma table et qui ma coupe déborde. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Tu es celui qui ne change point, tu es Dieu. Tu es le Seigneur dans ta grandeur et dans ta gloire. C'est toi qui m'as appelé. Ce soir, j'ai abandonné mes affaires entre tes mains. Ce soir, j'ai abandonné ma vie entre tes mains. Ce soir, j'ai abandonné ma famille entre tes mains, mes enfants, mes projets, mon ministère entre tes mains, Seigneur. Que toute personne qui se lève devant moi, Seigneur, pour se considérer comme mon ennemi, Seigneur, oh Dieu, soit confondu de la grâce que tu mets dans ma vie. Seigneur, je réussirai avec toi. Que toute personne qui se lève contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre ma femme, ou contre le mari de quelqu'un, contre, Dieu Tout-Puissant, les affaires que nous faisons pour avancer ton œuvre, que cette personne soit confondue de la grâce que tu m'accordes, oh Dieu. Ce soir, je m'abandonne à toi. Que ce soit dans les bureaux, que ce soit en famille, que ce soit sur le chemin, j'abandonne mes frères entre tes mains afin que ta gloire soit manifeste, que nos ennemis soient aveuglés parce que, oh Dieu, c'est toi qui nous as élevés. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ma fille Nancy, depuis Bordeaux, que Dieu te bénisse. Tu t'es connecté. Nous sommes déjà en prière. Nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 16. Et nous voulons clôturer par cette prière. Les deux derniers versets, voilà ce que la Bible dit. Celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. Bien-aimé, ne te fâche pas trop. Celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, qui sait se contrôler, la maîtrise de soi, la tempérance. La Bible dit, il est mieux que celui qui prend des villes. Donc celui qui contrôle des villes, qui peut gouverner, quoi. Si toi, tu sais te maîtriser, tu es la tempérance, la maîtrise de soi en toi, tu es mieux qu'un héros. Et la Bible dit, on jette les sorts dans les pas. Cela veut dire, on jette, vous savez, jeter les sorts, on joue les dés pour, souvent, nous on ne le fait plus. Donc, les jeux des hasards pour gagner quelque chose, mais la Bible dit, mais toute décision vient de l'Éternel. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Attends, je vous lis ça dans la Bible français courant. La Bible dit ceci.
On jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est l'Éternel qui détermine la réponse. Il se peut que tu es là en train de dire, Seigneur, ceci peut marcher, ceci peut marcher. J'abandonne à toi. La Bible dit, nos projets entre ses mains. Tu as des projets, tu en as beaucoup. Tu as mis là devant toi. Moi, j'aime dire aux chrétiens, faites des projets. La Bible dit, jette ton père à la surface de la terre et un jour ça te reviendra. La Bible dit, on jette les dés pour connaître l'avenir. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Alors, tu as des choses que tu veux faire. Tu as des projets, tu as l'avenir. Dis à Dieu, Seigneur, dis-moi, donne-moi la direction. J'ai planté, j'ai semé. C'est toi qui as la réponse. Marche avec moi. Dirige-moi dans ce que j'ai fait. C'est toi qui connais ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher. Ne laisse pas ma vie s'accrocher à ce qui ne va pas marcher. Mais laisse-moi m'accrocher à ce qui marchera pour ta gloire. Je dis bien, dis à Dieu, ne laisse pas ma vie s'accrocher à ce qui ne va pas marcher, mais laisse-moi m'accrocher à ce qui marchera pour ta gloire. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père, tu es Dieu dans ta grâce. Tu es Dieu dans ton amour. C'est toi qui connais Jésus. Mon avenir, c'est toi qui connais ce qui est meilleur pour moi. Moi, je décide. Moi, je propose. Moi, je tâtonne comme dans les ténèbres. Mais la dernière décision vient de toi. Et ce soir, je viens à toi, Père. Implorer ta grâce pour moi. Implorer ta grâce pour mon frère et ma soeur. Seigneur, donne-nous le chemin à suivre. Nous tâtonnons, Seigneur, parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Mais c'est toi qui es le Dieu de la prospérité et le Dieu de la prophétie. Accorde-nous de connaître ce qui est meilleur pour nous, ce qui est meilleur pour nos enfants. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je réussirai avec toi. Que toute la gloire revienne à toi. La louange et la magnificence au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur, toi qui es connecté ce soir. Je ne vais pas prendre ton temps. Et reste dans la méditation. Si tu as du temps et que moi je te donne, moi je prends seulement 20-25 minutes, accroche-toi dans la prière. Continue à méditer. Si tu es à genoux, continue à prier. Lis la Bible. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. Je dis aux enfants de Dieu, nous avons des tablettes, nous avons des téléphones, il y a la Bible dedans, mais n'oublions pas la parole de Dieu. Ça c'est très important, ne manquons pas cela. C'est très très important. Lis la Bible dans les métros, lis la Bible. Quand tu gardes ta voiture, tu veux rentrer au boulot, tu t'accroches d'abord, tu lis la Bible, tu prends 5 minutes, 10 minutes. Non, tu ne perds pas, frère. Tu lis la Bible pendant la pause. Comme on dit, c'est un break time. Pendant que les gens prennent la pause, 30 minutes, lis la Bible, médite, prie. Il faut que là où tu es, des gens sachent que non, toi tu te confies à l'Éternel. Et apprends à tes enfants. J'aime souvent dire, le premier cadeau que tu as donné à ton enfant, c'est la Bible, la parole de Dieu. Pas le téléphone, pas le tablette. Donne-lui la Bible. Même s'il ne connaît pas lire, un jour il le lira. Dieu est avec nous, il marche avec nous. Celui qui n'est pas connecté ce soir, pas. Peut-être parce qu'il est occupé au travail, peut-être parce qu'il est encore en chemin, peut-être parce qu'on va partager la vidéo. Demain, nous sommes là dans Proverbe chapitre 17. Médite déjà cela. Ma prière est qu'à la fin de ce programme, un miracle puisse te rencontrer. Nous avons déjà des témoignages ou des gens qui partagent ce que Dieu est en train de faire. Frère, la parole de Dieu, la prière, ne doit pas quitter nos vies. La parole de Dieu et la prière ne doivent pas quitter nos vies. Le diable nous amène dans la confusion, dans la pression. Il amène les choses pour que nous puissions quitter la parole. Je parlerai de l'oppression, de la dépression après ce programme. Je ne veux pas anticiper. J'aimerais que nous puissions rentrer, finir ce programme de marathon dans la paix avec Dieu. Toi qui te connectes, nous avons lu dans le livre de Proverbes chapitre 16. Demain, c'est Proverbes chapitre 17. À 21h heure d'Afrique centrale, 21h heure d'Afrique de l'Ouest, 22h heure de l'Europe, France, Belgique, Italie, Portugal, Hollande. 4h du matin en Australie à Perth, Hong Kong, Guangzhou, et 6h du matin à Sydney, 16h à Montréal, 15h à Dallas, 16h à Washington. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles. Accrochez-vous, frères. Les diables veulent que nous puissions abandonner. Il y a beaucoup de gens, leur vie dépend de toi, de ta réussite, de ton succès. Leur vie dépend de toi. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour t'encourager. N'abandonne pas, le Seigneur est avec toi. Tu réussiras, tes enfants réussiront. Ceux qui se confient à l'Éternel,
ils sont appelés à réussir. Que mon Dieu te bénisse. Ma prière ce soir est qu'il marche avec toi. Parce qu'il a dit, ceux qui se confient en lui, Dieu dispose pour eux, même leurs ennemis. Que tu dormes en paix, toi qui viens dormir. Que tu commences ta journée en paix, toi qui vas commencer la journée. Que ta soirée soit en paix, toi qui es de l'autre côté des États-Unis. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo à ceux qui n'étaient pas là et encouragez les gens à se connecter. Nous sommes nombreux qui se connectent. Il y en a beaucoup. Je regrette parce que je n'ai pas mon interprète à côté pour ceux qui écoutent que l'anglais ou l'espagnol. Mais prochainement, on aura le temps. On va faire même la traduction afin que tout le monde puisse en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Bonne nuit.